Bonjour mes chers cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance qui sera sentimentale, relationnelle ou émotionnelle pour ce mois de décembre 2022. Et oui, on est déjà en décembre. Et on va regarder avec un petit Lightseer Tarot ce qu'on peut déjà vous dire. Je vais commencer par une petite coupe. Alors, nous avons le diable. Et nous avons la force, mais la force inversée. Bon, je vais laisser comme ça le temps de vous dire ce que je pense de cette coupe. Alors ici, on peut vous parler de passion ici. Hein. Il y a vraiment peut-être une relation passionnée, mais qui vous n'arrivez pas à vous maîtriser par rapport à cette relation. Il y a quelque chose ici qui vous embarque en fait. Hein. Il y a quelque chose qui... comment dire, vous n'arrivez pas parce que la force c'est vraiment faire preuve d'une force tranquille et là j'ai l'impression que on vous dit que vous êtes plutôt un peu tendu et en colère. Hein. Ça pourrait aussi nous dire qu'il y a une problématique ici au niveau de la sexualité. Il y a un problème, hein, on n'arrive pas à se maîtriser, il y a quelque chose, il y a peut-être une sexualité un peu violente ici ou quelque chose qui nous pose problème. Ça peut nous dire également, si vous avez une personne capricorne en face de vous, que vous avez du mal tout simplement à faire preuve de maîtrise et de force face à cette personne ici. On va voir d'un peu plus près ce qu'on peut vous dire, mes chers cancers, pour ce mois de décembre. Bon, j'en ai deux qui sont venus en même temps. Alors, donc nous avons le cavalier de coupe qui est venu avec le 10 de coupe, ce qui crée une sublimissime association. On a ensuite le 5 d'épée, on a le roi de coupe, on a l'empereur et on a le 9 de denier. Alors ici, j'ai l'impression qu'on vous parle quand même de choses romantiques, de choses agréables. Il y a beaucoup d'amour ici. Hein. C'est ce qu'on voit avec le 10 de coupe, il y a un accomplissement sentimental. On va peut-être vous inviter ici avec le cavalier de coupe ou vous envoyer des petits messages ici pour faire avancer les choses dans le but d'aller vers une union, mais une union amoureuse, une union, une belle union. Hein. Le 10 de coupe, c'est magnifique. On a vraiment une idée, comme je disais, d'accomplissement émotionnel ici. Et ce cavalier de coupe est vraiment quelqu'un de très romantique. C'est quelqu'un qui vient, c'est quelqu'un qui agit vers vous ici. Pourtant, on a le 5 d'épée juste après. Alors le 5 d'épée ici, ça nous parle pardon, quand même un peu de difficulté. Vous vous prenez la tête, vous sentez que là, au niveau mental, au niveau de la réflexion, il y a quelque chose de compliqué, il y a quelque chose de difficile, voilà, vous avez vraiment envie d'y arriver à tout prix ou de conquérir quelqu'un à tout prix, vous n'envisagez pas la défaite et du coup peut-être que vous allez un peu trop focaliser sur les moyens que vous utilisez en fait et finalement oublier l'objectif principal peut-être qui est dans cette situation-là de conquérir quelqu'un. Sinon, on peut vous dire ici que ça vous stresse, hein, cet amour, ces invitations, ces messages, il y a quelque chose ici qui vous stresse parce que vous n'arrivez pas ici, j'ai l'impression, vous êtes en train de vous prendre la tête sur comment trouver votre place dans le monde, comment avoir de l'espoir dans votre avenir sentimental. Vous avez envie d'espoir, mais vous êtes plutôt dans des énergies d'échec ici. Hein, donc attention ici. Hein. On a après le roi de coupe, magnifique carte, roi de coupe, on a quelqu'un qui maîtrise ses émotions, on a quelqu'un qui fait preuve de maturité, qui fait preuve de hauteur ici. On peut vous parler d'une personne en face de vous, signe d'eau, plutôt poisson ici. Mais en tout cas, il y a quelqu'un, ou alors c'est vous, qui vous élevez vraiment, vous prenez beaucoup de hauteur sur la situation, sur les choses. Ici, on peut me dire que cette personne-là, si c'est un signe d'eau, c'est quelqu'un qui fait partie de vos amis, ou alors vous allez faire preuve de hauteur et vous allez plutôt vous concentrer ici sur vos amis avec le 3 de coupe. Parce que vous êtes déterminé et vous avez quand même l'impression, c'est pour ça que peut-être vous faites preuve de maturité et de hauteur, que vous êtes un peu seul contre tous ici, que personne ne vous comprend, par rapport peut-être à vos enfants ou par rapport à quelqu'un de votre passé, il y a une idée de nostalgie ici peut-être. Hein. On a après l'empereur qui nous parle de stabilité, on vous dit que les choses ne vont pas profondément se bouleverser sur ce mois de décembre. On vous dit que là vous êtes vraiment, le cycle est déjà terminé, ça s'est fait avant, peut-être en novembre ou en octobre.
Ici, vous n'êtes pas bien, il n'y a rien qui bouge, vous êtes toujours dans la fin de quelque chose, vous avez du mal à aller vers quelque chose de nouveau parce que vous vous prenez la tête. Vous avez vraiment beaucoup de mal ici à passer d'une étape à une autre. Vous avez vraiment du mal à faire ça sereinement et du coup, on sent qu'il y a beaucoup d'angoisse ici, hein. Il y a beaucoup d'angoisse parce que vous voulez, ici on le voit, vous voulez vous réaliser, hein, avec le monde. Et vous allez aller vers cette réalisation. Vous allez aller vers un accomplissement vraiment chouette. Mais bah voilà, sur ce mois, ça risque d'être un peu compliqué à ce niveau-là. Avec le 9 de denier, on voit pourtant qu'au niveau relationnel, au niveau émotionnel, vous allez être dans l'abondance de quelque chose, dans la récolte de quelque chose, mais pour vous-même. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir autonome, vous allez vous sentir indépendant ou indépendante, mais c'est aussi la carte du célibataire. Alors ça ne veut pas dire, si vous êtes en couple, que vous arrêtez votre relation. Pas du tout. Par contre, ça veut dire que vous trouvez vraiment la capacité et l'aptitude à récolter les choses qui vous correspondent pour vous, vraiment. Vous trouvez vraiment votre bien-être au sein de cette relation, c'est ça. Mais on a une idée d'autonomie vraiment très importante. Ouais. Bon, j'avais pas retourné cette carte, je l'avais dans les mains depuis tout à l'heure. Ici, oui, ça vous bloque. Ça vous bloque parce que vous soyez en couple ou célibataire, oui, vous êtes dans la récolte, mais vous avez l'impression d'être un peu seul dans cette récolte. Et là, il y a un trop-plein au niveau des idées, des pensées négatives. Là, c'est un peu compliqué, ça vous stresse. Encore une fois, ça vous stresse parce que vous avez du mal à vous projeter. Vous avez du mal à voir les opportunités, les fruits de votre travail et vous avez envie, on le voit avec le 8 de bâton, que les choses s'accélèrent. Et pour moi, les choses vont s'accélérer. Les choses vont s'accélérer, mais attention ici, vous risquez de bloquer encore une fois sur quelqu'un du passé ici, avec beaucoup de remords. Ici, on a des remords, on s'en veut par rapport à ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. On va voir si on a une clarification pour le 5 de coupe. Ouais, c'est par rapport au choix. Vous culpabilisez, vous vous en voulez par rapport à des choix ici que vous avez faits. C'est... Ouais, attention ici, hein. Bon, vous me direz en commentaire, bien évidemment, si ça vous a parlé, bah, dans quel sens ça vous aura parlé ici. On va continuer maintenant avec un oracle de Béline et on va voir l'évolution de votre vie sentimentale ici. On va commencer bien évidemment par une coupe. Waouh! C'est très 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 beau. Nous avons le hasard et la destinée. Ici, on vous dit qu'il y a beaucoup de chance sur ce mois, hein. Il y a énormément de chance et on vous dit que vous n'êtes pas au courant de tout, mais le destin s'occupe de vous. Il y a des choses ici qui arrivent vers vous pour votre plus grand bonheur, hein. C'est très très chouette comme coupe. Ouais, c'est magnifique, hein. On vous dit que là, il y a beaucoup de chance qui arrivent vers vous, hein. On va voir d'un peu plus près. Ah, bon, j'en ai encore deux. Alors, on a les nouvelles, on a l'élévation, on a l'étoile de la femme, on a la stérilité, et là, j'ai eu l'appui et les plaisirs. Alors ici déjà avec les nouvelles, hein, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles peut-être de quelqu'un, ou en tout cas il y a vraiment une période de renouveau sur ce mois, là il y a quelque chose qui se modifie, mais c'est vraiment un renouveau très agréable, c'est un renouveau où on récolte les honneurs, voilà, où il y a vraiment quelque chose de chouette, de solaire ici, hein, dans les communications que vous allez avoir sur ce mois. Pourtant, on a l'élévation qui ressort ici en contre. Donc, on vous dit que malgré ça, peut-être que vous êtes en attente de ces nouvelles et peut-être qu'en attendant, vous allez avoir l'impression de pas évoluer. Vous avez cette sensation que ça n'avance pas, que vous n'évoluez pas, que vous n'arrivez pas à communiquer avec l'extérieur, vous n'arrivez pas à parler. Et peut-être ici, on peut vous parler, attention, d'une trahison, d'une tromperie ici. Non, je pense pas. Je pense pas parce qu'avec la carte bleue, on vous dit qu'il n'y a pas de gros soucis, donc je pense pas que ce soit une tromperie dans le sens adultère, mais peut-être simplement cette idée de ne pas réussir à s'élever parce que on n'arrive pas à se confier, on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à communiquer. Et là, on vous conseille quoi? On vous conseille l'étoile de la femme. Donc on vous conseille d'être dans une attitude plutôt yin, plutôt réceptive, d'être dans la douceur, d'être dans la tolérance, d'être dans la bonté ici, hein.
Ouais, parce que là, on vous dit qu'il y a beaucoup trop d'inconstance et que ça va vous permettre de travailler à votre déséquilibre. Il faut travailler ici sur votre déséquilibre qui a l'air quand même bien enfoui, bien inconscient ici et qui est peut-être lié au fait de ne pas réussir à parler. Après, on a la stérilité, donc comme l'empereur juste avant, pour moi, il n'y a pas grand-chose qui se modifie, qui bouge ici. Avec la stérilité, il y a une idée où ben, on est dans une carte saturnienne, de labeur, c'est compliqué, ça n'avance pas, hein, on se heurte à un mur, j'ai l'impression. Ouais, pour moi, il y a une stérilité au niveau de la réussite, là. Pourquoi? Ça pourrait éventuellement me parler du passé, la stérilité ici, hein, où vous avez galéré dans votre passé, mais du coup, avec la réussite par-dessus, on peut vous dire que ici, il y a une forme de victoire sur votre passé. Hein. Peut-être que c'est un passé qui vous a bloqué, qui vous a mis justement dans cette stérilité ici, mais vous avez travaillé pour remettre de l'ordre à tout ça et vous allez aller vers la réussite ici. Hein. Mais ça nécessite peut-être ici de perdre quelque chose, de perdre une relation, de perdre une situation telle qu'elle était ici. On a vraiment ce sentiment perdre une discussion. Il y a quelque chose qui est compliqué et qui va vous mettre mal. Hein. Attention, on revient sur le déséquilibre. Vous n'allez pas être très très bien ici, mes chers cancers. Hein. Là, ce mois de décembre, ça va être compliqué, mais on vous dit que le bonheur est pas loin. Le bonheur est pas loin, mais c'est pas tout de suite, tout de suite. Peut-être que par rapport à ce passé sur lequel vous avez triomphé ici, bah, peut-être que ça a nécessité de perdre quelqu'un ou quelque chose et ça vous a vraiment déséquilibré, mis très mal. Ça vous avez eu, pardon, ou vous aurez peut-être, je ne le vous souhaite pas évidemment, le cœur qui saigne, mais on vous dit que c'est vraiment pour aller vers le bonheur. Hein. Et c'est ce qu'on vous dit un petit peu ici avec l'appui et le plaisir. Ici, faites-vous aider, parlez-en, échangez, discutez, allez, croyez en votre expansion, croyez au fait que vous avez déjà les choses que vous désirez. Parce qu'ici, on vous parle de plaisir, hein, donc on vous dit que vous allez prendre soin de vous, vous allez en profiter, mais on a la ruine. On vous dit prenez de la hauteur ici parce que peut-être que des petits plaisirs ne permettent pas de colmater les brèches. Il faut peut-être aller un peu plus loin ici. Et peut-être que on vous parle ici de conflits. Hein. Ici, il y a peut-être des disputes, des conflits par rapport à un couple, par rapport à une relation, par rapport à une union ici. Hein. Ouais, vous voyez, c'est ça. On va discuter par rapport à un couple ici. Hein. Peut-être que le fait de triompher sur le passé, vous étiez peut-être avec quelqu'un d'intéressé ici. Hein. Et peut-être que là, avec la réussite, vol, perte et la maladie, on peut vous dire ici bah, que vous allez vraiment dépasser ça, que vous allez plus vous laisser manipuler, exploiter. Voilà, ça y est, c'est terminé. Vous voulez aller vers votre propre bonheur. Et c'est peut-être ça, hein, peut-être que vous allez peut-être vous leurrer au départ en essayant de retrouver des petits plaisirs dans votre relation et puis vous allez vous rendre compte que, bah, comme je disais, ça ne sert pas, vous n'arrivez pas à colmater les brèches parce que les conflits, les disputes sont toujours là. Il y a peut-être même des médisances ici et là, voilà, vous allez vraiment laisser tomber ça. Ouais, vous voulez quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus doux ici, j'ai l'impression. Bon, vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens cela vous aura parlé, mes chers cancers. Mais ça va être un mois émotionnellement un peu bouleversant ici, attention. Hein. Vous me direz bien évidemment. Nous allons maintenant terminer par un petit améthyste love et on va voir ce qu'on peut vous dire avec un améthyste love, mes chers cancers. Alors, nous avons la rivalité et nous avons le karma. Alors la rivalité peut nous parler de plusieurs choses. Soit on vous dit que ça va être un mois où vous allez voir du monde, en même temps c'est les fêtes de fin d'année, donc vous risquez de voir du monde. Quelqu'un de votre passé ici, parce qu'avec le karma, on a l'idée de relations vraiment, voilà, peut-être la famille, peut-être des personnes que vous avez connues dans une autre vie, je sais pas, mais on peut voir beaucoup de monde. On peut également me dire, faites attention ici, parce que sur ce mois de décembre, ici, il peut y avoir un triangle amoureux ici, par rapport à quelqu'un du passé ou par rapport à quelque chose que vous avez déjà connu. C'est une situation que vous avez déjà connue ici par le passé. On va voir d'un peu plus près, mes chers cancers.
Alors, ok, on a l'automne, donc on a le signe de la balance du scorpion ou du sagittaire, où on vous dit que ça va être un temps où vous allez faire preuve de détachement sur une situation, sur quelque chose. Vous lâchez prise. Vous lâchez prise, magnifique, et c'est un peu dans la même idée, vous lâchez prise, vous retrouvez votre équilibre, votre calme et votre paix, vous guérissez. Il y a une très très belle guérison ici qui arrive au niveau émotionnel pour vous. Encore pareil par rapport au karma, par rapport à une relation passée ou par rapport à un lien karmique que vous avez ou par rapport à une façon de faire qui revient. Et puis comme on avait vu tout à l'heure, il y avait un peu de culpabilité, donc peut-être que là, ben voilà, on arrête avec ces vieux schémas, on laisse tomber ces schémas-là. Ici, on a vous, consultant ou consultante, peu importe votre genre, mais voilà, c'est vraiment vous qui guérissez, c'est vraiment vous qui lâchez prise, voilà, c'est vraiment vous qui faites un travail sur vous ici, mais ça reste une femme, donc c'est pas non plus un travail actif, c'est quelque chose qui se fait dans beaucoup de douceur, dans beaucoup de réceptivité ici. Et vous n'en parlez pas de ça. Alors ici, on a le secret. Alors attention, parce qu'on peut avoir une liaison discrète, une liaison un peu cachée, comme ça peut être des pensées qui sont cachées. Donc soit on a une vie double et là ça nous renvoie à la carte de l'adultère qu'on avait juste avant, soit ça nous renvoie au 7 d'épée où on ne parle pas, on n'arrive pas à communiquer ici. Ouais. Pourtant, on vous dit tous les espoirs sont permis, on vous dit que vous êtes béni, même si vous n'en parlez pas, même s'il y a une relation double, peu importe ce qui se passe, mais en tout cas, on vous dit ici, on vous parle de succès, hein, il y a quelque chose de très chouette. On vous parle d'une personne en face de vous, puisque là, c'est vous, consultante, et qu'en face, on a un homme. Donc, peu importe votre genre, hein, c'est plutôt dans les polarités, bien évidemment, féminine, masculine. Ici, on a quelqu'un de superficiel. Hein. On a un jeune homme superficiel ici, quelqu'un qui va pas au fond des choses. Donc, peut-être que c'est pour ça que vous ne parlez pas trop, parce que vous trouvez peut-être pas l'espace ici, hein, tout simplement. Ouais, attention, on vous parle de dépendance ici, hein, qu'elle soit affective, qu'elle soit médicamenteuse, qu'elle soit au niveau de l'alcool. On vous dit attention à vos addictions, travaillez sur vos addictions ici, hein, faites attention. Et on vous parle magnifique d'un visuel. Vous allez voir quelqu'un. Alors, soit quelqu'un que vous avez rencontré ces 3 derniers mois, soit quelqu'un que vous attendez de voir depuis un moment, parce qu'on a quand même les 3 mois qui sont indiqués ici. Mais on peut vous parler aussi d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne qui arrive ici. Hein. Ouais. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, cette rencontre, elle est associée à beaucoup d'échanges et beaucoup de communication ici. Hein. Sur ces addictions, qu'est-ce qu'on a? On a la transformation. Peut-être que vous travaillez justement sur votre dépendance affective ou votre dépendance aux drogues, à l'alcool, aux médicaments. Enfin, vous adaptez évidemment. Et là, on vous dit qu'il y a peut-être un renouveau parce qu'on vous dit le changement donne des ailes ici. Hein. Il y a une grosse transformation, une chouette transformation d'ailleurs ici. Hein. Sur ce jeune homme superficiel, on a quelqu'un en face de vous qui se montre superficiel parce que c'est quelqu'un qui a été blessé ici. Et c'est peut-être pour ça que la discussion est compliquée. On va voir ce secret, hein, pour voir si on est dans cette idée de triangulaire, de pensée cachée. Qu'est-ce que c'est que ce secret? Pour moi, on est dans les pensées cachées plutôt, hein, pas du tout dans l'idée d'adultère, de tromperie, de vie double, parce qu'avec le pas de dialogue et la solitude ici, bah, ça colle avec le fait de ne pas parler, on est comme dans le 7 d'épée ici. Hein. Pourtant, vous avez du succès ici qui arrive. Ouais, vous voyez, on vous dit succès à Pienne, vous avez la chance. Qu'est-ce qu'on a sur cette relation karmique? On a l'élévation, vous voyez, c'est chouette, hein, c'est chouette, vous voyez, ce travail de guérison que vous faites, ça vous permet de faire bouger les choses et de faire avancer les choses ici. Le lâcher-prise, j'ai l'impression que vous l'avez fait par rapport à une forme d'instabilité. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire pour finir? Bah, ici, on vous dit que ouais, c'est magnifique mes chers cancers, vous êtes vraiment sur un nouveau départ, vous retrouvez une nouvelle vitalité, une nouvelle énergie, il y a quelque chose de très très chouette ici, hein. Il y a vraiment quelque chose de superbe. Hein. Bon, vous me direz hein, comment, si ça vous a parlé, dans quel sens ça vous aura parlé. On peut également vous parler d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Donc ça peut ne pas être vous, mais quelqu'un en face de vous, ou vous pensez à un renouveau avec une personne de ce signe. Bon, après ici, j'ai plutôt l'impression que c'est cette idée de nouveau départ, vu le reste des tirages qu'on a eu.
En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de décembre. Et ben, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.